Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 10, jour 7, c'est la journée du Méli-Mélo. Et encore une fois, cette semaine, cette journée est en réalité consacrée à la rythmique. Le rythme que nous verrons ensemble aujourd'hui contient à peu près tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Des staccatos, des accords glissés, des accords barrés, des accords en forme déplaçable, bref, un véritable chef-d'œuvre d'articulation rythmique. Donc, sans plus attendre, allons voir ça ensemble du côté de la démo. C'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à 115 BPM, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, et ainsi de suite. Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à 55 BPM et activez les subdivisions en croche-swing, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Commençons tout d'abord par clarifier la rythmique une mesure à la fois sans tenir compte des articulations rythmiques, c'est-à-dire sans tenir compte des accords glissés ou même du staccato. Autrement dit, clarifions la rythmique de façon brute. Alors, la première mesure fait donc bas, 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 haut, bas, haut. Ce qui donne ceci si on étouffe légèrement les cordes. Bas, 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 haut, bas, haut. Encore une fois, mais en anglais cette fois-ci. Down, 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 up, tout simplement. Pour ce qui est de la deuxième mesure, ça fait plutôt haut, bas, bas, haut, bas, haut. Alors évidemment, le haut signifie qu'on a fait ce qu'on appelle un ghost strum, c'est-à-dire un mouvement dans le vide au début de cette mesure, puisqu'il y a une liaison avec la rythmique de la première mesure. Donc, haut, bas, bas, haut, bas, haut. On la refait une autre fois. Haut, bas, bas, haut, bas, haut. Et ainsi de suite. Si on combine les deux ensemble, ça donne ceci. Bas, 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 haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Voilà qui est bien. La troisième mesure fait exactement le même truc que la deuxième mesure, ce qui vous fera donc une chose de moins à apprendre, ce qui est toujours génial. Donc, ça donne ceci. Bas, 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 haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Pour ce qui est de la dernière mesure, alors c'est très simple, il suffit de faire au bas, bas, bas. Bien entendu, nous n'arrêtons jamais, jamais notre main qui gratte les cordes, ce qui fait donc, encore une fois, il y aura une liaison. On commence en réalité vers un mouvement vers le bas qui est un ghost strum. Donc, allons-y. Au bas, bas, bas. Une autre fois, en anglais, parce que un peu de diversité culturelle. Up, down, down, down. Up, down, down, down. Très bien. Alors, si on met tout ça ensemble, ça donne ceci. Bas, 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 haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas. Si on répète le tout en anglais, donc, down, 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 up, down, up, down, down, up, down.
complète la clarification rythmique. Allons-y avec le pas à pas, une mesure à la fois, c'est parti! Commençons donc par la première mesure. Dans cette mesure, vous aurez besoin de 3 accords. Alors, le premier accord, c'est le fameux accord de Ré que nous avons vu cette semaine, c'est-à-dire le barré à la seconde case combiné au 4e doigt à la 5e case sur la première corde, comme ceci. Contrôle de qualité. Très bien. Les 2 autres accords, en réalité, réutilisent la même forme, et si ma mémoire ne me fait pas défaut, il s'agit d'une nouvelle forme que nous n'avons pas vue jusqu'à présent. Alors, c'est une forme qui est basée sur l'accord de Fa. On se rappelle qu'un Fa, ça a l'air de ceci. Alors, si on reprend la même stratégie que nous avions déjà utilisée pour la forme de Do, c'est-à-dire que je substitue mes doigts comme ceci et que je feins de faire un barré derrière, comme ceci, alors, et que je déplace le tout d'une case, ça donne donc un nouvel accord que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Si ceci est un Fa, sans surprise, une case plus loin avec un barré, ça donne donc un Fa dièse. Très bien. Alors, c'est le 2e accord dont vous avez besoin pour cette première mesure. Donc, c'est un Fa dièse qui est un barré de la famille de Fa. Donc, c'est la même idée que Fa, mais qu'on déplace. Donc, voici pour le Fa dièse, pardon. Très bien. Et nous allons glisser ce Fa dièse vers un accord un demi-ton plus haut, c'est-à-dire vers Sol. Alors, ça vous fera une option de plus pour Sol. On se rappelle que l'autre étant celle-ci. C'est simplement une sonorité différente. Alors, allons-y avec du début. Donc, on se rappelle que la rythmique fait au début bas, bas, bas. Et ça tombe bien parce que tout ça se passe avec l'accord de Ré. Et pour ceux et celles qui ont envie de tout faire du premier coup, alors je ne vous blâme pas. Pour les autres, vous attendrez, mais vous pouvez d'ores et déjà inclure le staccato. Donc, ça fait ceci. Avec le staccato, sans staccato, tout simplement. Voilà la différence. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui arrive après le bas, bas, bas? Il y a un haut et vous remarquerez sur la partition que c'est un étouffé. Alors, à quoi sert cet étouffé? Bon, tout d'abord, ça donne un petit côté percussif qui n'est pas désagréable, mais surtout, en réalité, et c'est un vieux truc de ukuléliste et même de guitariste, ça vous achète du temps afin de venir vous positionner sur cet accord de Fa dièse dont nous venons tout juste de parler. Donc, allons-y, combinons le tout. Donc, 1, 2, 3. On fait l'accord étouffé sur le haut. Et on va atterrir sur notre accord de Fa dièse. Encore une fois, donc c'est parti. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Nous glissons, donc on a joué sur le down avec le Fa dièse et on glisse, donc ça va faire un ghost strum vers le haut alors que nous glissons vers l'accord de Sol. J'y vais tout doucement. Alors, pour avoir ce son glissé, ce qui est important, c'est de conserver la pression. Pour les débutants et débutantes qui sont toujours à l'écoute, d'abord, je vous félicite parce que vous faites preuve d'une grande curiosité. Ça peut prendre un certain temps. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous recommande tout d'abord de maîtriser les barrés, de vous assurer que le contrôle de qualité est toujours présent. Mais une fois que ce sera le cas, c'est un excellent exercice de barré. Alors, vous partez par exemple avec ce barré. Super. Comme d'habitude, lorsqu'il y a des difficultés, c'est bien de les isoler et d'y aller tout doucement afin de programmer votre main et de vous donner des meilleures chances de succès. Donc, on récapitule toute la première mesure. C'est parti. Down, down, down. Tout simplement, ça fait le tour de la première mesure. Pour la deuxième mesure, on se rappelle que la rythmique commence sur un hop. Autrement dit, nous tenons l'accord de Sol que nous avions joué à la toute fin de la première mesure en glissant. Donc, il y a le ghost strum. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Ça fait up, down et down, toujours en tenant cet accord de Sol. Donc, en ignorant complètement la première mesure, c'est très simple, ça donne ceci. Up, down, down. Vous remarquerez toutefois qu'il est préférable de jouer les accords qui sont sur les downs en staccato. Donc, avec le staccato, ça donne ceci. Up, down, down. Encore une fois. Up, down, down. Super. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va réutiliser le même truc qu'on a utilisé précédemment, c'est-à-dire l'étouffer
alors que nous arrivons sur le hop, ce qui va nous permettre de faire quoi? De reprendre le même genre de position que nous avions au début, c'est-à-dire la position de Ré, mais cette fois-ci, on va glisser encore une fois vers le haut, mais avec la position de Ré. Donc, puisqu'on descend un demi-ton plus bas, c'est donc un Do dièse qui utilise encore une fois la famille de Do, parce qu'on se rappelle que l'accord de Do étant ici, donc si on déplace le tout d'une case, ça donne donc un Do dièse. Donc on va glisser du Do dièse avec cette forme vers notre ami l'accord de Ré qu'on connaît très bien. Donc, on récapitule depuis le début. Je sais que ça fait beaucoup, mais vous n'aurez qu'à réécouter cette section plusieurs fois. Donc, c'est parti. Go strum, up, down, down, étouffé vers le haut. On vient se placer à la première case, donc c'est la position du Ré, mais à la première case. Et sur le down, on va jouer donc ce Do dièse et on va venir glisser sur le up. Alors voyons donc cette deuxième mesure relativement lentement. C'est parti. Go strum, étouffé, encore une fois. Go strum, tout simplement. Une dernière fois. Très bien. Alors nous sommes prêts à passer à la troisième mesure. Pour la troisième mesure, c'est encore un peu la même idée, c'est-à-dire que nous allons débuter avec l'accord sur lequel nous avons terminé la mesure précédente, qui était la deuxième mesure, on se rappelle, et donc on avait terminé le tout en glissant vers le haut pour aboutir sur un accord de Ré barré, celui qu'on a travaillé toute la semaine. Donc, encore une fois, il y a le Go strum, puisqu'on se rappelle que la troisième mesure a exactement la même rythmique que la deuxième mesure. Donc, Go strum, au bas, bas, suivi, encore une fois, même truc, de l'accord percussif. En fait, ce n'est pas un accord, mais le coup percussif qui nous permet quoi? Ça nous permet cette fois-ci de venir se placer pour un accord déplaçable, qui est un accord qui est en fait fondé sur la position de notre accord de Sol septième. On fait juste une substitution au niveau des doigts. Alors, on se rappelle la stratégie. Il suffit d'utiliser notre imagination. Normalement, on aurait utilisé un barré, mais puisqu'ici, il n'y a qu'une seule corde à vide, en réalité, nous n'avons besoin que de prétendre de mettre notre index sur cette frette qui est la frette -1. Donc, ceci est un Sol septième. Sans surprise, si on déplace le tout d'une case, ça devient donc un Sol dièse septième. Très bien. Si je continue ma route, qu'est-ce que c'est ici? C'est un La septième. Et si je continue d'une autre case, qui est exactement là où on doit se rendre, ça devient un Si bémol septième. Super. Alors, aux fins de remise en contexte, on se rappelle qu'on avait commencé la mesure avec notre accord de Ré qu'on connaît si bien. Donc, je vais mettre tout ça ensemble, restez à l'écoute, restez concentrés, au besoin, faites pause et refaites jouer le tout en boucle. Donc, Go strum, au bas, bas, coup percussif, tandis qu'on fait le coup percussif, on en profite pour glisser légèrement à la troisième case et venir prendre cette position, ce nouvel accord que nous ne connaissions pas jusqu'à il y a quelques minutes, cet accord de Si bémol septième. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On va glisser, mais un demi-ton plus bas. Donc, très bien, afin d'aboutir où? D'aboutir sur un accord de La septième déplaçable qui utilise, on se rappelle encore une fois, la même idée qu'un accord de Sol septième. Alors, on se rappelle qu'avec notre imagination, nous jouons la frette -1 ici. Alors, ici, ça donnerait Sol dièse septième et ici, c'est donc La septième. Donc, Si bémol septième. Je la refais, je pense que ça pourrait être mieux. Voilà qui est beaucoup mieux. Donc, en mettant tout ça ensemble très lentement, mais sans s'arrêter cette fois-ci, ça donne ceci. Go strum. Encore une fois. Go strum. Très bien. Alors, une fois qu'on est rendu là, on peut passer à la toute dernière mesure qui, ma foi, est assez simple puisqu'on se rappelle que la rythmique, c'est au bas, bas, bas.
Et c'est génial puisque vous n'avez même pas besoin de changer d'accord. Alors c'est parti. Alors on est toujours sur la septième déplaçable. Allons-y. Alors, Go strum. Bien entendu, tous les bas sont staccato, donc on va mettre un peu plus l'emphase. C'est parti. Au. On commence encore. Au, bas, bas, bas. À ce stade, vous revenez au tout début et ça fait le tour de cet exercice. Encore une fois, normalement, vous devriez être en mesure d'assembler chacune de ces parties ensemble. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir une vidéo où j'assemble ces différentes sections, vous n'avez qu'à laisser un petit commentaire plus bas. Il me fera plaisir de publier cette vidéo dans le groupe Facebook privé de Ukulele Aerobics. Sur ce, allons-y avec le mot de la fin, c'est parti. En terminant, pour ceux et celles qui s'intéressent à la théorie, la progression d'accords que nous avons vue ensemble aujourd'hui se nomme, d'un point de vue théorique, 1, 4, 1, 5. Et c'est exactement la même progression d'accords qui est utilisée dans la fameuse chanson du Roi Lion, The Lion Sleeps Tonight, dont le titre en français m'échappe complètement en ce moment, mais je suis assez certain que vous savez de quoi il s'agit. Sur ce, je tiens à nous féliciter parce qu'en complétant la semaine 10, eh bien, nous avons complété 25% de Ukulele Aerobics, ce qui signifie que malheureusement, il n'en reste que 75%. On va y arriver, on va y arriver. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute et revenez nous voir demain parce que la semaine 11 a pour thématique, vous l'aurez deviné, la gamme de mi bémol. Alors, soyez là, ne manquez rien. Je vous souhaite une excellente journée. On se revoit demain. Bye tout le monde!